Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Showcast, l'émission qui vous fait découvrir de nouveaux univers. Comme ça, vous passerez plus pour des noobs quand vous en parlerez avec vos amis. Aujourd'hui, on va découvrir le football américain et pour m'aider, je suis avec Stéphane Yepmo. Stéphane, ça va ou quoi? Hello tout le monde, ouais, ça va super, comme toujours. Stéphane, c'est un champion de football américain, champion de France, champion d'Europe, champion presque du monde. Champion des World Games. Voilà, Les World ça, Games, ouais, c'est ça. quoi les World Games? Alors les World Games, pour ceux qui connaissent pas, c'est les Jeux Olympiques pour les sports qui sont pas aux Jeux Olympiques. C'est ça que Ok, c'est. d'accord. Ah bah félicitations déjà, c'est un beau palmarès. Merci. Tu avais commencé au Minotaur, c'est le club de Strasbourg. Je fais une grosse dédicace parce que c'est là qu'on a commencé tous les deux. C'est là qu'on a commencé tous les deux à jouer au football américain. Et je crois que ça remonte à au moins plus d'une dizaine d'années. Je crois qu'on a démarré en 2009. 2008, moi, 2009, ouais, après tu avais rejoint. Et en fait, c'est le club de football américain de Strasbourg, parce qu'il y en a aussi, il y en a un peu partout en France, et il y en a un à Strasbourg. Si jamais vous voulez avoir des infos, je vous mets le lien vers leur site. On avait démarré le foot américain, et avant de rentrer un peu dans le détail de tout ça, on va déjà découvrir ensemble ce que c'est le foot américain, parce qu'il y a plein de gens qui en parlent. On va parler du Super Bowl, parce que ça, directement, ça parle aux gens. Forcément. Surtout avec Usher qui est passé, Rihanna, il y a Michael Jackson, il y a du monde. Donc le Super Bowl, ça parle à tout le monde. C'est la finale du foot américain. On va revenir sur l'histoire du football américain. Pour vous expliquer, c'est un peu un sport bâtard, à la base. Ouais. C'est un mélange entre du rugby et du soccer, donc du football... comme on entend, hein, dont tout le monde parle. Et on l'a appelé le football américain parce que ça vient des États-Unis. C'est les Canadiens et les Américains qui ont commencé à faire du foot. C'était dans les fin des années 1800 et c'était à la base du rugby, joué à 15. Puis c'est devenu du rugby joué à 11, puis ils ont rajouté des passes en avant et ça a créé le foot américain comme on le connaît. Si je me trompe pas, je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'histoire, donc grossièrement, vraiment. Ouais, c'est ça, un peu grossièrement. Après, effectivement, comme on le connaît aujourd'hui, alors c'est bien sûr le football américain, il faut savoir que c'est un sport qui évolue aussi chaque année. Ouais. Donc effectivement, au début, alors c'est vrai que les règles n'étaient pas les mêmes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont dû alléger, enfin en tout cas, ils ont dû durcir un peu les règles parce que c'est vrai qu'au début, c'était un sacré massacre, à mon avis. Est-ce qu'il y a une règle comme ça qui te vient à la tête qui a été amenée et qui a vraiment changé le truc? Qui a changé le truc. Alors, je sais pas, je sais que déjà au niveau des plaquages, bien sûr, ils ont, comme dans le rugby, ils ont limité aussi un certain nombre de plaquages, notamment on avait tout ce qui est face mask. Ouais, donc c'est quand on accroche la grille, parce que la face mask, j'ai ramené un casque, c'était mon casque à l'époque. Donc le face mask, en fait, c'est le masque qui protège la face. Donc c'est la grille du casque. Et du coup, des fois, dans certains plaquages, certains attrapaient la grille. Et si t'as le corps dans un sens et qu'on tire la grille dans l'autre, ça peut être fatal. Ouais, je pense qu'à mon avis, ça c'était le game changer. Quand ils ont commencé à mettre cette règle en place, c'est qu'ils avaient plus le choix, à mon avis. Non, c'est clair. Des mecs qui sont partis à la guillotine. Oh, putain, ouais. On a aussi une règle qui, dernièrement, a fait son apparition il y a quelques années, notamment le spinning. Ouais. Qui n'était pas interdit à l'époque, faut le dire. Et je pense que pour expliquer un peu le spinning, c'est aller par exemple au contact avec la tête, enfin avec le casque, comme premier impact. Ouais. C'est-à-dire ça, c'était un truc qui se faisait vraiment souvent à l'époque. Et, on avait des défenseurs, des sacrés bouchers, des experts en la matière, et à mon avis, voilà. Avec, je pense, le nombre de commotions et de blessures liées à ce type de tacle, ils n'ont pas eu le choix, à mon avis. Ouais, non, c'est clair. Il y avait eu un film avec Will Smith où justement il joue le rôle d'un médecin et il essaie d'avertir un petit peu sur tous les problèmes qu'il y a pour les sportifs de haut niveau après. Parce qu'on va revenir aussi, il y a une différence entre le haut niveau de football américain et le niveau banal, on va dire. C'est vrai, il y a plusieurs mondes, on va dire. C'est ça. Et il y a plusieurs disciplines aussi dans le football américain aujourd'hui. Ouais. Notamment le flag. C'est ça. C'est un sport qui se développe beaucoup. Et puis, pour revenir un peu au spinning, donc aujourd'hui, maintenant, c'est interdit. Donc, chaque contact, en tout cas plaquage, doit être initié par déjà soit les mains, soit les épaules avant qu'il y ait un contact casque contre casque. Ouais, parce que c'est un peu la règle. Ça entraîne de gros chocs, parce qu'au foot américain, la différence avec le rugby, entre guillemets, j'ai envie de dire, déjà, quelques règles, on va en parler un peu plus en détail, mais aussi, surtout, c'est qu'au foot américain, on a toutes ces protections qu'il n'y a pas au rugby. Moi, j'avais fait du rugby à l'époque, au Racing Club de Strasbourg, et je sais que c'est un truc qui m'avait plu, entre guillemets, parce que les gens ils disent « Ouais, vous avez toutes les protections », surtout les anciens rugbymen, ils sont bien foutus de ma gueule quand je suis passé de l'un à l'autre. Mais en fait, le fait d'avoir toutes ces protections, en fait, c'est de la physique.
c'est celui qui tape le plus fort qui gagne. C'est ça. Donc, du coup, tu vas encore plus comme un bourrin. Et moi, je kiffais ça, en fait, de pouvoir encore plus rentrer dedans. Et c'est vraiment la différence. Après, je dis pas, au rugby, ils se prennent de sacrés tampons. Non, En il y a plus, des ils n'ont pas les tampons protections. vraiment importants. C'est ouf. Alors, c'est deux sports quand même différents, même s'ils sont assez. Ça se ressemble beaucoup, ne serait-ce que dans la forme du ballon, etc. Et Ouais. même dans les progressions, etc. Où il y a quand même aussi beaucoup de collisions dans ces deux sports. Mais je veux dire quand même au football américain aussi le côté équipement avec les épaulières, le casque, etc. Il y a un peu côté aussi gladiateur des temps modernes. Ouais. Moi c'était ça en tout cas ce qui m'a attiré, surtout que quand j'ai commencé, il y a quelques années, donc en 2009 quand j'ai rejoint le Minotaur, c'était vraiment ce côté-là, c'était l'époque un peu du swag. Je sais pas si tu te souviens, on parlait que de ça, swag. Et je pense que le swag, ça a été emmené par le football américain. Donc on avait le Swagger Player of the Game, je sais pas si tu te souviens, c'était un award qui était décerné donc aux joueurs, enfin, comme le MVP du match, on avait le Swagger Player of the Game. Donc. Je me souviens, Eric à l'époque, lui, il faisait pas le MVP, il faisait le MVB, c'était most very bullshit. Donc c'était le joueur le plus nul en fait du match qui on votait à la fin quand on rentrait de déplacement dans le bus. Donc on votait chacun pour celui qui avait fait la pire action. C'était assez drôle, voilà, c'était vraiment c'était un bon délire. Mais tu parlais des règles, enfin de la différence entre le rugby et le foot américain. J'ai envie de revenir sur les règles, on va expliquer un peu ce que c'est le foot américain, parce que là je pense qu'on a fait une bonne petite présentation. Le football américain, en fait, c'est comme le rugby. Il va falloir marquer un essai, donc ça s'appelle ça un touchdown, de l'autre côté du terrain. Et en fait, pour ça, ça va pas être les deux équipes en même temps, vont pas faire à la fois attaque, défense, et c'est un peu celui qui rattrape la balle, qui repart courir de l'autre côté, comme au rugby. Là, ça va être vraiment scindé en deux. Donc on va avoir une équipe d'attaque contre une équipe de défense. Et tour à tour, les équipes, elles vont passer en attaque, puis en défense. Et à chaque fois, donc ils vont pas attendre qu'un marque pour que l'autre puisse avancer. En fait, chacun va avoir 4 tentatives pour faire 10 mètres. Enfin, 10 yards. Mais bon, vu que c'est à peu près 0,91 cm, on va dire des mètres. Comme ça sera plus simple. Donc à chaque fois, on a 4 tentatives pour faire 10 mètres. Si au bout de la deuxième, on dépasse les 10 mètres, eh ben, on repart sur 4 tentatives pour faire les 10 mètres. Si on arrive au touchdown sans avoir fait les 4 tentatives, eh ben, on arrive au touchdown, ça fait 6 points. On a la possibilité aussi de faire un coup de pied pour qu'il y ait un point supplémentaire. Ouais. C'est ça, comme au rugby. Ou alors on peut faire une transformation à 2 points. Et là, c'est là que c'est vraiment dans l'essai, en fait. Simplement de marquer un toucher. Donc voilà. À partir des 5 yards. Quoi, c'est ça. Quand l'équipe, elle n'arrive pas à faire ses 4 tentatives, à faire ses 10 mètres au bout de ces 4 tentatives, eh ben, on va arrêter le ballon ici. Et en fait, c'est l'équipe défense qui part en attaque. Et c'est là aussi où on voit qu'il y a énormément de joueurs dans les équipes de foot américain. Parce que pour l'équipe d'attaque, ça va être 11 joueurs. On parle plutôt des squads, je pense. Parce que sinon, tu dis une équipe d'attaque, une équipe de défense. Oui. Les gens ils vont se dire, mais il y a combien d'équipes dans le ça, ouais. Donc dans la même équipe, il y a une squad d'attaque, une squad de défense. Il y a aussi les équipes spéciales. C'est ça, les escouades, des équipes, les squads spéciales, qui eux rentraient dans les renvois de ballon, donc les punts ou le kick-off, ou qui interviennent pour les retours de kick-off, retours de punt. Également pour les tentatives de field goal, donc de transformation au pied. Donc les field goals, c'est transformation au pied, qui rajoute un point en plus. Ou alors, si on arrive à mettre la balle entre les poteaux, ça fait 3 points. Tu parlais des kick-offs notamment. Donc il y aura le pile ou face au début du jeu. Et là, on va choisir. Donc l'équipe qui gagne, elle va dire soit moi je commence en attaque, soit je commence en défense. Et l'autre équipe va choisir le côté du terrain sur lequel ils vont commencer. Et du coup, au lieu de donner la balle et dire vas-y, commence aux 50 yards et tu avances, non. Là, en fait, l'équipe, elle va avoir la balle, elle va taper dedans, et c'est l'autre équipe qui va la recevoir pour essayer d'arriver le plus près possible du touchdown. Et c'est à partir de là où le gars il se fait plaquer que l'équipe va partir et commencer avec les squads d'attaque. C'est ça, et leur temps 4 tentatives pour passer les 10. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu plus subtil parce que là, c'est vrai que tu as allégé un peu. Vraiment allégé les règles. C'est vrai que sur le kick-off, l'équipe adverse n'est pas forcément obligée d'attraper la balle et peuvent laisser aussi couler la balle et la laisser s'arrêter. Et la balle où elle s'arrête, c'est là où forcément l'équipe elle démarre. Mais si elle sort du terrain, donc l'équipe redémarre au 25,
On a aussi, s'il kick qui kick la balle et qui court pour aller la récupérer dans le terrain adverse, et ben, ils peuvent recommencer 10 tentatives aussi. Bon, après, là, on rentre Ouais, dans c'est les vraiment subtilités technique. du football Mais il y a américain. des subtilités comme ça où effectivement, Alors, il y a des moments où la balle est vivante. Mhm. Et à ce moment-là, par exemple, vous avez sûrement déjà vu des trucs où c'est impressionnant. Le mec qui a la balle en main, il court avec la balle, il se fait plaquer, il lâche la balle. Si c'est un défenseur qui rattrape la balle, eh ben c'est son escouade d'attaque du coup qui va prendre le relais et qui va prendre la main. Enfin, c'est une interception. Voilà, Comme un interception. ballon qui est intercepté en l'air, en plein lancer du quarterback. Si un défenseur peut la catcher directement avant que la balle tombe au sol. Donc là, effectivement, on a une interception. Donc on a l'équipe qui était en défense passe en attaque et l'équipe en face qui était en attaque passe en défense. Ah, c'est bien que tu parles des passes justement, parce que donc on a vu que comme au rugby, il y a beaucoup de courses, où en fait, la balle, donc on va partir du point, il y aura une ligne, c'est une première ligne, si vous voulez. Cette première ligne, elle va protéger le quarterback, qui lui va distribuer la balle à qui il veut. Et en fait, dans ces équipes-là, à chaque fois, il y a un effet miroir entre les squads d'attaque et les squads de défense. Donc la première ligne, il y aura une première ligne défensive en face. Après le quarterback, il y a les coureurs, donc souvent qui se mettent juste derrière le quarterback. Ouais. De l'autre côté, il y aura les linebackers, qui vont eux, du coup, essayer d'attraper les coureurs. Et après, il y a sur les côtés, donc à côté des lignes, il y a les receveurs, qui eux vont partir dans le champ arrière et qui vont essayer d'attraper la balle si le quarterback leur lance. Et de l'autre côté, du coup, on aura les safety, qui eux vont essayer de garder un œil sur les receveurs et soit les gêner, soit faire une interception, ou alors les plaquer le plus tôt possible pour éviter qu'ils gagnent un max de terrain. Il y a encore plein de subtilités selon les jeux et tout, etc. Mais basiquement, c'est ça. Voilà, c'est un jeu de progression. Il faut savoir, c'est vraiment le but, c'est de faire progresser la balle jusqu'au camp adverse pour pouvoir marquer un toucher. C'est un peu ça le but du jeu dans l'ensemble. Et en plus d'être un jeu de progression, c'est également un jeu très stratégique. Parce qu'on a dit, on a beaucoup de subtilité. Ce qui fait que ça rend le jeu très stratégique, parce qu'on peut feinter. Beaucoup de jeux, notamment on peut faire un field goal, on fait semblant de la transformer au pied, puis au dernier moment, il y en a un qui part avec le la balle en mec prend la courant. balle, commence à la lancer, etc. Donc c'est vrai que ça peut quand même créer beaucoup de, je dirais, de possibilités dans le football américain, ce qui est très difficile aussi à défendre ou à analyser parce que vu que c'est un peu un jeu d'échecs, on peut jouer différentes tactiques, différents jeux feintés, etc. Et en plus de ça, c'est un sport de collision aussi, faut pas l'oublier. Parce que un mec qui va partir avec la balle en courant, il va arriver quasiment au milieu du terrain. L'autre qui est dans le fond, le safety, qui a eu le temps de prendre un max d'élan, le but, ça va être de le plaquer. Et vu que le gars a de la vitesse en face, comme je disais au début, c'est vitesse contre vitesse, pour l'arrêter, le mieux, c'est d'être le plus vite et de frapper le plus fort. C'est vitesse plus poids, je dirais. Le poids joue beaucoup aussi. C'est poids-vitesse qui joue et beaucoup. Technique dernièrement, parce que la technique, ça peut jouer. C'est vrai que ça peut jouer aussi. Mais c'est vrai que c'est un sport assez violent dans l'impact. Spectaculaire. Voilà, spectaculaire. En plus de ça, avec les protections, des fois, maintenant, vu que tu dis qu'il n'y a plus le casque contre casque, mais des fois, on peut entendre des bonnes collisions. C'est pas parce qu'il n'y a plus casque. J'ai pas dit qu'il n'y a plus casque contre casque. J'ai dit qu'il n'y a plus initiation avec le casque en premier. C'est ça qui est interdit. Mais le casque contre casque, malheureusement, ça arrive toujours. Encore, ça arrive toujours. Mais après, voilà, encore une fois, c'est pour ça qu'encore une fois, les casques aussi ont beaucoup évolué depuis le temps. On a chaque année de nouvelles technologies qui sont mises en place. Ils sont même aussi actuellement en train de réfléchir pour installer des casques en mousse. Tu sais, avec les petites mousses qu'on rajoute sur les casques. Alors c'est vrai que là, actuellement, en effet, ils utilisent beaucoup ces protections supplémentaires, notamment à l'entraînement. Pour limiter vraiment le nombre d'impacts qu'ils reçoivent, on va dire, sur une saison. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que c'est des gars qui jouent quand même au football américain depuis qu'ils sont enfants. Donc quand on calcule un peu le nombre d'impacts jusqu'à l'âge adulte, ça laisse des séquelles. Donc s'ils peuvent limiter un peu ces impacts, notamment dans les phases d'entraînement, je pense que c'est assez un beau geste. Donc ça leur évite beaucoup de collisions parce que faut quand même protéger un peu leur crâne. C'est ça. Et ça va être une bonne transition parce qu'on va quand même parler de la condition un petit peu des footballeurs américains.
parce que c'est quand même des mecs un peu différents, on va dire. Déjà, il y a des réglementations différentes entre la NFL, donc c'est la National Football League, C'est ça. qui officie en fait aux États-Unis. Et en fait, ces joueurs-là, au C'est la niveau ligue professionnelle, on va dire. Ouais, c'est ça, la ligue professionnelle. Et parce qu'il y a la NCAA aussi, qui est C'est la ça. ligue du collège. Donc le collège, c'est les universités. Enfin, qui ont- universitaire, là, c'est le Ouais. championnat universitaire. Donc il y a ces différentes ligues. Et par rapport à tout ce qui est européen, on Mhm. va dire, c'est pas les mêmes réglementations, surtout au niveau antidopage, entre guillemets. Alors je dis pas qu'ils se dopent tous, Ouais. mais ils sont pas élevés de la même manière. Ouais, alors c'est vrai, je pense après surtout aussi au niveau culturel, il faut savoir que Ouais, c'est vrai que le football américain quand même aux États-Unis c'est une religion. ouais, Hein, donc on a des gamins qui jouent à ce sport dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment inscrit dans la culture américaine, c'est vraiment leur sport phare. Et ouais. c'est le sport le plus populaire aux États-Unis. On aura beau dire oui, ok, il y a le basketball, il y a le baseball, etc. Mais le sport le plus populaire aux États-Unis, ça reste toujours le football américain. Et je pense que ça le restera encore quelques années, Ah ben, c'est clair, hein, quand on à part si voit. ça change. Enfin, ça devient de plus en plus doux. Et c'est vrai Ouais, que ça, c'est un truc aux États-Unis qui a tendance à les fâcher parce qu'ils aiment bien ce côté, ce sport assez rude, assez violent, etc. Ce rapport de force. Mais je pense que ça restera quand même toujours un sport très populaire aux États-Unis et ça se développe également énormément dans le monde entier aujourd'hui. ben, on voit de plus en plus parce que moi, par exemple, à l'époque, je savais pas du tout qu'il y avait du football américain en France. Et c'est une fois un pote qui me dit: Ah, viens, on va essayer. À Strasbourg, il y a une équipe, etc. Et après ça, quand je me suis intéressé au football américain, c'est vrai qu'on voit maintenant, il y en a en Allemagne, il y C'est en ça. a dans tous les pays européens quasiment. Ouais, Au Japon, ils sont ouais, très forts. Bon, après, eux, ils ont vraiment une culture américaine ouais. due à d'autres Bah, au influences. Japon, c'est un sport universitaire, le football américain. Donc, il est pratiqué à l'université, au collège, enfin, voilà, à l'école. À l'école, ouais, Donc, Nous, je me souviens, le c'est pas sport le. l'UNSS, hein, Ouais, c'est c'est ça. vraiment tu joues pour l'équipe, pas comme aux États-Unis, tu joues Ouais, pour l'équipe de ton collège, quoi. Et donc, c'est un championnat universitaire et même un championnat également high school, etc. ah, Donc, excellent. au Mexique également, au Canada également, aussi, c'est un sport universitaire. Donc là, c'est vraiment un sport qui est pratiqué dans la vie scolaire chez les jeunes, quoi. Donc, c'est pourquoi il a une place assez importante également dans ces pays-là. Ouais. Moi, je me souviens, le sport le plus exotique, on va dire, qu'on avait fait à l'époque, c'était du baseball. Ça Ouais. sortait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que des fois, il y a un peu de rugby, mais sinon, Mhm. les sports en France, ça reste assez basique, j'ai envie de dire. Bah, c'est vrai que de notre génération, nous, on est la génération France 98, donc forcément, Beaucoup de il y foot. a beaucoup de foot. Hein, bah, moi, j'ai commencé hein, par le foot. Hein, d'ailleurs, j'en ai fait toute mon enfance. J'ai grandi dans un quartier, donc c'est vrai que, on va dire, le choix au niveau discipline sportive n'était pas énorme. Mm. On n'avait pas beaucoup d'infrastructures, donc tu regardais dans le quartier, les seuls espaces où on pouvait jouer, c'était des petits city stades pour jouer au foot. Et puis forcément, dans le côté culturel aussi, ben, c'était énormément pratiqué en France, donc c'est un peu difficile pour les sports émergents de sortir un peu du lot, quoi, et surtout d'attirer des Ouais. jeunes. Aujourd'hui, c'est un peu différent avec, je pense, Internet. Donc là, les gens ont accès à beaucoup plus d'informations, aussi à ce qui se fait un peu partout dans le monde. Donc voilà, on a une ouverture, je pense, d'esprit au niveau des disciplines sportives qui est plus importante aujourd'hui. C'est vrai que nous, à notre époque, en tout cas quand on était gamin, bon, voilà, c'était un peu compliqué de faire d'autres sports que le foot, quoi. Enfin, en tout cas, pour ceux qui avaient les moyens, bien sûr. Voilà, ils pouvaient un peu faire. Ils avaient un peu plus de choix au niveau sportif. Hein, Du d'ailleurs, c'est là aussi tennis. qu'on voit les inégalités aussi, même dans le sport. Hein. Ouais, ouais, c'est Euh, clair, ouais. Bah, aux États-Unis aussi, c'est un gros problème entre guillemets parce il y a beaucoup d'athlètes qui jouent justement sur le sport pour avoir leur bourse, finir ouais. leurs études, etc. Par contre, le système est totalement différent. Ça veut dire que là-bas, si tu n'as pas de bons résultats, Mhm. ben, la bourse elle saute et tu te fais virer de l'équipe, etc. Ouais. Donc les résultats doivent être des deux côtés. Donc ça tire vraiment vers le haut tout le monde. Après, je pense aussi le sport aux États-Unis, enfin, ce qui est bien, je pense, dans le système, on va dire, dans l'éducation aux États-Unis, c'est que le sport est vraiment ancré dans le système scolaire. Ouais, C'est-à-dire, le sport, c'est une matière tout aussi importante que la littérature,
les mathématiques, etc. C'est vraiment très très important dans la culture américaine, dans le dépassement de soi, dans le côté un peu, on va dire, American Way of Life, tu Ouais. sais. Donc ils sont vraiment très portés là-dedans et ils mettent les moyens. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance forcément d'aller visiter des universités aux États-Unis ou même des lycées, etc. Et quand tu vois les infrastructures qui sont mises en place pour le sport, pas juste dans le football américain, mais dans d'autres disciplines, hein, que ce soit le basket, le tennis, la natation, l'athlétisme, la crosse, le hockey, enfin, le choix déjà au niveau des sports est énorme. Et en plus de ça, les moyens qui sont mis en place, les infrastructures dans les écoles, c'est juste énorme. Donc, Ouais. c'est un côté, c'est un coût financier certes, mais je pense que c'est très, c'est tout un business aussi, hein, le sport aux États-Unis. Donc forcément, on a le sport est professionnel aux États-Unis. Hein. Parce que même dans les universités, justement, ce que tu disais, c'est que le sport est professionnel. Les universités vont avoir leur chaîne, par exemple, où d'autres étudiants qui sont journalistes vont pouvoir travailler dessus, etc. Les matchs sont retransmis, sont suivis. Le college football, il est vraiment suivi. Peut-être pas autant que la NFL, mais quasiment. Et il y a vraiment toute une culture autour de ça. Et du coup, ça développe beaucoup les athlètes. Et le niveau de la NFL, c'est vraiment un autre niveau, quoi. Les mecs, c'est des machines. T'as des mecs qui courent le 40 yards, donc c'est l'équivalent, pas du 100 mètres, mais bon, ça fait à peu près 50 mètres. Et c'est la mesure de référence, en fait, pour les athlètes. Parce que avant la saison, il y a des espèces de repérages qui se font où tous les nouveaux athlètes qui sortent du collège, eh ben, ils vont faire tous ces tests, c'est-à-dire le 40 yards, donc courir les 50 mètres le plus vite possible en départ arrêté. Il y aura des petites sessions pour chacun, genre il y a les mecs en ligne, ils vont faire le plus de développé couché qu'ils peuvent à 100 kg. Ah, tous les jours, ils passent. Tous les jours, ils passent. Tous. Ah, ok, d'accord. Au développé couché. Ouais. À chaque fois, c'est des espèces de repérages, et du coup, on voit qu'il y a des mecs, par exemple, qui ressortent du lot, qui font 2,10 m, 150 kg, qui sont censés être en ligne, et qui font le 40 yards en 5 secondes ou un truc comme ça. En dessous de 5 secondes. En dessous de 5 secondes même. Ouais, c'est hallucinant, quoi. C'est des mecs qui ont une puissance, une vitesse et une explosivité incroyable. Après, c'est pas de la magie, encore une fois. Il faut savoir que ces mecs-là, ils sont préparés depuis gamin. Tu vois. Contrairement où ici en France, on pense encore que faire de la muscu chez les jeunes, ça arrête la croissance. Tu vois, donc encore ces fausses croyances qui persistent encore, même encore en 2024, et les gens qui croient encore ça. Enfin, c'est juste pour montrer un peu le gap qu'il y a aussi au niveau, je pense, au niveau sportif. Voilà, les États-Unis, ça reste quand même un pays. C'est le pays du sport. Enfin, honnêtement, je connais aucun autre pays qui met autant de moyens dans le sport qu'aux États-Unis. Peut-être la Chine aussi qui développe aussi, mais de façon, on va dire, différente. Mais très autoritaire. Mais à la fin, encore une fois, quand on regarde sur les JO ou sur d'autres disciplines sportives, etc., on voit qui domine mondialement. Hein, c'est toujours les mêmes parce que c'est eux qui mettent les moyens. Les USA. C'est eux qui mettent les moyens, forcément, c'est eux qui récoltent le maximum de médailles. C'est toujours été comme ça, c'est l'expertise du sport. Et ça a toujours payé. Quand on met les moyens, quand on se donne les moyens, quand on investit du temps, de l'argent dedans, voilà, forcément on a des résultats à la fin. Chose qu'on fait malheureusement un peu moins en France, mais ça se développe quand même. Ça vient petit à petit. Une d'esprit qui se met en place depuis quelques années. Notamment nous, on a aussi les précurseurs, on va dire, déjà du football américain ici sur Strasbourg, même si ça existait depuis maintenant plus de 30 ans, je crois. Il y avait les Européens, les Européens. Eux, le club, alors je sais plus si c'était 84, mais voilà, ça fait un bon moment qu'ils étaient là, les Européens, qui après s'est transformé en Minotaur. Et ensuite, c'est une équipe qu'on connaît, le Minotaur, qui fait son petit chemin. L'année dernière, play-off, ils ont fait vice-champion de France en 3e division. Donc ils s'en sortent vraiment bien et ça fait plaisir parce que c'est du beau football. Je dis ça parce qu'on a été en régional quand on jouait contre d'autres équipes. Parce qu'il y a des clubs un petit peu partout en Alsace, en France. C'est vrai que c'était du beau jeu, mais voilà, c'était pas aussi technique. Et je me souviens à l'époque, il y avait aussi les Tigres de Nancy, qui eux m'avaient surpris parce que c'était technique. Et une fois qu'on joue le football américain technique, c'est vraiment beau. Et c'est pas juste on se met sur la gueule et voilà.
Là, on essaie de créer des jeux. C'est vrai que ça commençait à se développer au niveau tactique, etc. Mais c'est surtout. Après, il faut savoir que moi, par exemple, quand je suis arrivé au Minotaur, je connaissais pas du tout les règles. Ouais. Je commençais le Ah football bah, américain, pareil. je connaissais absolument aucune règle. Et c'est vrai que ce niveau-là, ça te permet aussi de se familiariser aussi après avec les règles, avec les tactiques, avec le monde du football américain. Et je trouve ça cool parce que ça reste à la portée vraiment de tout le monde. Et c'est surtout aussi un sport intéressant car c'est un sport qui a besoin de tout type de gabarit. Ouais. Donc il n'y a pas un gabarit C'est pour vrai qu'on jouer. parle beaucoup des mecs costauds et tout, Ouais. etc. Mais par contre, tu prends un receveur, Ouais. le mec qui court super vite et qui sait à peu près encaisser les chocs. Et encore, le but, Lui, c'est un pas peu qu'il se... plus allongé parce C'est qu'il faut ça. aller catcher les ballons. Exactement. etc. Et le but, son but à lui, c'est de pas justement prendre de chocs. Ouais. C'est d'esquiver les chocs. Ça. Après, tu vas avoir les gabarits comme toi, et Ouais. moi à l'époque. Ouais, Mais petit comme toi trapu, maintenant, ouais. petit trapu, ça va être les coureurs qui vont passer dans la mêlée et du coup, qui C'est vont de se prendre les faufiler coups un directs. chemin, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on ramasse beaucoup de coups. Bon, un peu, on va dire un peu dans toutes les phases de jeu. Après, on a aussi les linemen, donc Ouais. les hommes de ligne, qui eux, en gabarit, on va dire un peu Faut plus qu'ils restent large. statiques. Ouais, c'est ça. Eux, en fait, le but, ça va être de faire des ouvertures Ouais. ou de protéger pour pas faire qu'il y ait C'est d'ouverture. les gros bébés, on va dire. C'est ça. Et puis on a les gabarits hybrides, hein, on va Oui, dire les le tight ends. quarterback qui est lui un peu plus un peu moins physique que les autres parce que lui Oui. son boulot c'est de passer la balle donc il n'y a pas besoin de Ouais, non, on va non, dire, de alors lui, par développer, contre, le but, c'est vraiment qu'il se fasse pas toucher. ouais, on va dire Parce ça. que, et pour l'équipe adverse, donc les squads de défense, le but, c'est justement de plaquer le quarterback. Parce que c'est un peu, pas une humiliation, mais vu que tu as tous les joueurs qui sont censés le protéger, Ouais. le moment où tu arrives à plaquer le quarterback, Ouais. c'est en plus le moment où tu vas sûrement faire perdre le plus de terrain. Bah, c'est le plus gros, c'est la plus grosse action En général, ouais, les défensive, bières. hein, enfin, après je dirais l'interception. Ouais. L'interception, c'est quand même le plus beau en défense. Mais voilà, il y a plusieurs comment dire, objectifs dans la défense, ça, c'est ce qui est cool aussi. Et aussi le fait d'avoir une escouade en attaque, une escouade en défense, c'est différentes personnalités aussi. Ouais. Je trouve ça vraiment sympa. Puis comme on parlait, les mecs hybrides comme les tight ends qui eux doivent faire le boulot d'un lineman plus le boulot d'un receveur. Parce que des fois, ils peuvent sortir et faire une feinte un petit peu. Ouais. Et on a et les c'est là, fullbacks, genre, hein, ouais, les boules de canon humaines. À l'époque, j'étais sur le fullback. Voilà, Donc en fait, il y a le quarterback, il y a le fullback et il y a le halfback. Et du coup, Stéphane était derrière moi. Et vu que je cours pas aussi vite, ouais. souvent il prenait appui sur moi et moi je déblayais le terrain. Ouais, j'essayais quoi. Mon bouclier. C'est ça. Mon dernier bouclier. Ouais. Parce qu'il y avait les linemen, puis après il y avait toi, et généralement, voilà, tu courais devant moi pour me créer un chemin. En tout cas, m'ouvrir le gap. Le but, c'était que les linemen ils ouvrent la ligne, ouais. Et derrière, moi, j'essayais de prendre le linebacker qui arrivait justement, ouais, et comme ça, du coup, lui, il a le un deuxième boulevard rideau. derrière. Voilà, les linemen prennent le premier rideau. Toi, tu te chargeais généralement du deuxième rideau. Puis le reste derrière, c'était pour moi, c'était cadeau. Quoi. Non, les receveurs aussi peuvent être amenés aussi à aller. Ils peuvent aussi faire des blocs sur les safety. Et du coup, tout ça, c'est plein de petites techniques, on va dire tactiques, qui sont mises en jeu où on va essayer de courir d'un côté plutôt que de l'autre. Il y en a un qui va passer d'abord pour faire un bloc et déblayer le terrain. Tu peux faire une feinte de course, finalement on la lance, play action. C'est ça. Tu peux la lancer, puis la relancer dans l'autre sens. Tu vois, enfin non, c'est vrai que les possibilités sont assez vastes dans le football américain. C'est ce qui fait que c'est un sport aussi spectaculaire. Et ce que tu disais, je voulais revenir là-dessus, où justement le fait qu'il y ait pour tout gabarit, tout niveau, et que, en fait, vu que c'est chacun a son rôle, par exemple, il y a des mecs des fois qui touchent jamais la balle. Sure. Ça arrive, c'est comme ça, mais en fait, lui, son but, ça va être de bloquer à ce moment-là, de bloquer à cet endroit-là, de faire ça. Et en fait, chacun va se perfectionner là-dedans. C'est pas comme au rugby, par exemple, où au rugby, t'as un ailier à un moment qui va se retrouver à la balle face à un pilier. Voilà, ça risque d'être compliqué un peu pour lui, surtout si le pilier arrive à fond. Ouais. Mais le but, c'est surtout au foot américain que chacun ait son rôle et de créer en fait une ouverture pour celui qui a la balle. Le but du jeu, c'est vraiment ça, de créer l'ouverture pour que l'autre avec la balle puisse faire un touchdown. En tout cas pour l'attaque, hein. Pour l'attaque. Pour la défense, ça va être de plaquer le mec. D'arrêter de plaquer le mec, ou attraper la balle, ou faire sortir la balle, etc. Ou tout simplement les stopper et récupérer la balle après les avoir stoppés à leur quatrième tentative, s'ils n'ont pas fait leur dire. Donc les objectifs sont divers, c'est vrai,
Mais effectivement, chacun son boulot. Et ça, c'est le côté aussi du football américain, c'est que voilà, chacun a son taf. Et j'avais un coach, Larry Logo, que j'appréciais beaucoup, et qui m'a beaucoup appris, et qui avait souvent un dicton assez sympa, c'était chaque joueur est un onzième de l'équipe, Ouais, tout simplement. bah, c'est vrai, Donc complètement. si chacun fait son onzième de travail, eh ben, on a une équipe qui performe, tout Ouais. simplement. Mais le but, c'était à chaque fois, voilà, chaque joueur est un onzième de l'équipe. Et tu vois, si on a par exemple 10 qui font leur boulot et le onzième qui loupe, bah, c'est toute l'équipe qui loupe. Ouais. Donc, d'où l'importance vraiment que chacun soit un expert dans son onzième de travail. Et vu qu'on a les deux escouades comme ça qui passent en attaque, en défense, et vu qu'à chaque fois ça va être des phases de jeu, où on va avoir, comme on disait, 4 tentatives pour faire les 10 yards, bah en fait, ça fait un jeu très coupé. Mhm. Très intense, mais très coupé. Par exemple, on va faire une action, dès que le joueur il est mis au sol, le temps s'arrête, enfin pas le chrono s'arrête, mais l'action s'arrête, et on repart de son évolution, son avancée maximale. Et on va faire ça ainsi de suite. Si maintenant il y a une balle qui est lancée mais qui n'est pas rattrapée, eh ben, on repart du point où la balle était au début. Et du coup, ça donne ce côté un peu, j'ai envie de dire, très commercial, où en fait, il y en a certains qui. Il y a une légende qui dit que voilà, le jeu a été inventé pour la pub. Mais en fait, c'est un concours de circonstances qui fait que à chaque action, vu qu'elle s'arrête, le temps que les joueurs se remettent en place, ils ont 25 secondes pour relancer la balle. Bah, du coup, ça laisse juste un peu de temps pour faire une petite page de pub. C'est un sport intermittent. Après, il faut savoir aussi, c'est un sport qui est très intense. C'est un sport explosif. Donc forcément, ça va être compliqué de jouer sur une période continue parce que chaque effort est fait à 200%. C'est ça. Hein, chaque action est jouée vraiment à 200%. C'est pas comme dans le foot qu'on appelle le soccer aux États-Unis, où là on a des périodes un peu plus calmes, où là on trottine, où on calme le jeu, etc. Au football, mais ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de calme le jeu, c'est chaque action, il faut tout péter. Vu qu'il n'y a que 4 tentatives, en fait, Voilà. chaque tentative va être importante. C'est ça. Donc à chaque fois, si tout le monde se donne à fond, si tous les 11e font leur taf, Ouais, bah, du coup c'est là qu'on gagne au moins 4 yards. c'est ça. Et ben 4, 8, 12, ben, en 3 tentatives, on a atteint les C'est 10 ça. yards et on peut recommencer, C'est ainsi ça. de suite. Et sur ces tentatives, tout le monde est à 200%, c'est ça. Hein. On est en full sprint, c'est-à-dire c'est du pur sprint pour les receveurs, pour les coureurs. C'est du combat aussi. C'est du combat. Pour les linemen par linemen, exemple, qui vont être exactement. face à face. Ouais, Comme on disait, il y a une ligne de défense et une ligne d'attaque. ouais, Et la ligne d'attaque va essayer d'ouvrir un gap ouais. pour le joueur et la ligne de défense va essayer de la fermer. Mhm. Ou alors va essayer de se faufiler pour Voilà. attraper le gars direct. C'est juste pour prévenir les fainéants qui pensaient ah c'est cool, il y a beaucoup de temps il y a beaucoup d'arrêts de jeu, c'est le sport parfait pour moi. Quoique j'avoue, c'est aussi un truc qui m'a plu dans le football américain parce que moi je suis pas quelqu'un de très très endurant, on va dire. Alors quand je parle endurant, j'aime pas les efforts longs et on va dire Ouais. longs et à Courir faible pendant intensité. 40 minutes, Voilà, c'est pas et ouf. encore 40 minutes, ça va encore. Il y en a qui le font pendant Oui. des heures, tu Ouais. vois, notamment les marathoniens qui Courir sont pendant capables de 4 heures, 2 heures, du coup, 4 heures. ça tente pas trop, mais Non, c'est pas trop mon délire, je t'avoue. Tandis que moi, je suis quelqu'un de plus explosif, donc le football américain, c'était parfait pour moi. Tu vois. Des efforts intenses, C'est et après ça. tu récupères, t'as 25 secondes pour te remettre en place, 24 secondes pour te remettre en place, tu te remets en place, et ça repart. Et Ouais. ça repart à 100%. Et ça, je trouvais, c'était vraiment je dirais, le rythme parfait pour moi. Et puis voilà, j'ai toujours aimé les sports de contact. Donc là, Ah, bah là, je il y pense avait que de quoi faire, hein. c'est l'un des rares sports, hein, l'un des seuls sports. Enfin, je connais pas tous les sports, mais c'est quand même l'un des seuls sports où tu peux courir Peut-être à la première. 200% et foncer sur le mec qui est juste en face. Et voilà, personne ne te dit rien, on te félicite pour ça, on te donne une médaille. Ça fait des matchs assez longs. Ouais. Parce que, en gros, donc c'est il y a 2 mi-temps et il y a 4 cartons en tout. Et à chaque fois, vu que le temps s'arrête parfois ou autre, l'action s'arrête, etc., ça fait que des fois les matchs, donc c'est des cartons de 15 minutes, et les matchs, des fois, durent 2 voire 3 heures. C'est pour ça que le Super Bowl, qui est la finale en fait américaine, de football américain de la NFL, elle dure des fois 3 voire 4 heures s'il y a des prolongations. Ouais. Donc c'est des matchs qui sont intensifs, mais c'est des efforts courts Ouais. et répétés, et qui peuvent être très longs, parce qu'il faut le tenir quand même pendant 2h30, Ah, 3 il faut heures. les tenir ces efforts-là, surtout qu'en plus, c'est assez spécifique parce que
C'est assez spécial, je veux dire, parce que, par exemple, bah, t'es à fond quand ton escouade est sur le terrain. Mhm. Et puis quand c'est l'escouade, l'autre escouade, par exemple, si nous, on joue en attaque, on est sur le terrain, donc là, on est à 100%, 200%, et chaque action, etc. Puis après, c'est l'escouade de défense qui rentre sur le terrain, donc nous, on est sur la touche. Et donc là, tu es sur la touche à l'arrêt complet, pendant Ouais. des fois 10, 15 minutes, puis après, tu retournes de nouveau sur le terrain, il faut de nouveau rallumer la machine, Ouais. etc. Donc c'est vrai que c'est assez spécial, mais voilà, après, en soi, je pense pas que ce soit très, on va dire, dérangeant quand on a Non. l'habitude. Après, quand on est dedans, on s'y adapte assez facilement. Mais c'est vrai que quand on a fait d'autres sports où on joue en continu, notamment le foot, hein, Ouais. on joue 45 minutes continu sans arrêt, ça peut choquer d'avoir un sport comme ça où il y a autant. Ça peut même être agaçant d'être Oui. dans un sport où il y a autant d'arrêts, de jeux, etc. Bah, ce qui est agaçant, je pense, pour les gens qui connaissent pas le foot américain, c'est les règles, Ouais. entre guillemets. Parce que c'est vrai que souvent, moi, les premières fois, alors, j'ai découvert le foot américain en y jouant, donc j'ai appris beaucoup plus vite, j'ai envie de dire. Mais si maintenant, on prend n'importe qui, on le pose devant un match de foot américain, il va pas comprendre tout ce Ouais. qui se passe. Ouais. Entre les offside, toutes les petites C'est spécificités, vrai. les holdings, Ouais. etc. Après, moi, Enfin, j'ai un tips pour ça, généralement. Bah, moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai appris les règles, bien sûr, en pratiquant, mais avant de le pratiquer, parce que avant de le pratiquer, il fallait déjà connaître les règles. Et bah là, c'était cool, je pouvais le pratiquer sur la Play. Je jouais à Madden, tu vois, ouais. par exemple, à cette époque-là. Et c'est vraiment, je trouve, Madden qui m'a fait vraiment comprendre le football américain dans le côté tactique, le côté stratégie aussi, Madden, et pour les ceux qui règles du captent jeu. pas, c'est un jeu de football américain Voilà. qui a le nom d'un coach, Ouais, très célèbre coach. jeu Madden. Exactement. Et en fait, là, tous les ans, il y a un autre Madden qui sort. Voilà, comme les FIFA. Et c'est ça, avec un meilleur gameplay, avec les Comme les nouvelles 2K, équipes, etc. avec les nouveaux joueurs. Et en fait, dans ce jeu-là, donc on joue au football américain, mais en version simplifiée, si on veut. Ouais, c'est Et un match, hein. c'est un match, Ouais, ouais. mais du coup, Tu on va choisis tes choisir ses tactiques. attaques. Et après, quand on lance le jeu, on va pouvoir appuyer sur carré, rond, triangle ou autre Ouais, pour choisir à qui on va donner la balle. c'est ça. Que ce soit le coureur, le receveur, Ah, c'est etc. comme dans tous les jeux de sport, hein, pour pas faire de pub de EA. Ouais. Sports. It's a game. Mais tu vois, par exemple, si on compare ça à un jeu de foot, de Ouais. soccer ou un jeu de basket, Mhm. là, tu vas contrôler chaque joueur qui tire la balle au fur et à Ouais. mesure. Alors que là, en fait, dans le foot américain, dans Madden, Mhm. tu vas voir toute l'équipe qui évolue et c'est toi qui choisis Le quarterback qui lance qui la balle. tu veux. Voilà, c'est ça. Après, en défense, tu peux choisir le joueur que tu veux pour Ouais. aller le contrôler. En fait, tu peux choisir. Mais quand tu joues en attaque à Madden, effectivement, tu contrôles le quarterback, enfin le porteur de balle. Ouais. En fait. Tu Exactement. contrôles toujours le mec qui a la balle. Et les autres, effectivement, c'est Et c'est vrai, comme tu l'intelligence dis, artificielle qui fait le travail, mais qui suit la tactique que tu as choisie. Donc, tu Exact. choisis la tactique, tu es le coach, et on va dire aussi le porteur de balle Ouais. dans le jeu. Donc, ce qui est vraiment cool, je trouve. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré Madden quand j'ai découvert le football américain. C'est vrai que j'ai découvert Madden, enfin, j'ai commencé à jouer à Madden en même temps, et ça m'a énormément aidé. Et puis, en même temps, ça m'a permis aussi de découvrir ce fabuleux sport. Et c'est là que je suis tombé amoureux de ce sport, surtout Ah bah. à travers la Play. Donc, Ouais. c'était le côté un peu geek. Mais je Bah, pense c'est pour ça qu'on est là, le côté Bien sûr. geek. Hein. Et puis même, je trouve que on vit une belle ère parce que nous, forcément, on a la génération console de jeu. Donc forcément, on a appris. Je pense que faut mettre aussi le côté, enfin, faut rendre aussi, je dirais, le César aux jeux vidéo qui nous ont beaucoup aussi enseigné. Moi, en tout cas, dans le sport, hein, je parle de Madden, mais j'ai aussi découvert le basket et ses règles et tout ça, Ouais. et les stratégies et tout ça, grâce à 2K. J'ai découvert le golf en jouant à Tiger Woods, ouais. etc. Donc tu vois, c'est vraiment des belles simulations comme aussi les jeux de course avec Need for Speed. Need for Speed ou Gran Turismo qui nous apprend vraiment la compète dans les jeux de course, etc. Donc je trouve ça vraiment cool qu'on puisse découvrir également le sport d'une façon différente, surtout où je parle pour les jeunes aujourd'hui qui sont assez aussi connectés. C'est vrai que si on compare maintenant, alors il n'y a pas que le jeu vidéo, mais ça aide beaucoup. Mais tu parles de Madden, de 2K par exemple pour le NBA, t'as quasiment, je dis quasiment, hein, tous les gamins qui y jouent.
Ouais. À l'époque, nous, par exemple, c'était pas tous les gamins qui avaient une console, c'était pas tous les gamins qui y jouaient. Mhm. Surtout Madden, c'était vraiment un public niche. Ouais. Mais il y a Et en puis il plus fallait du le jeu jouer, vidéo le jeu était entièrement en anglais. Il n'y avait pas de aussi. Il y traduction avait ça aussi. en français, enfin je crois qu'il n'y en a toujours pas. Enfin, Bah, il y avait juste les écrits. Après, de toute façon, Juste, le football américain, c'est un sport qui se joue en anglais. c'est Ça, ça. il faut le dire aussi. Hein, On les a parlé termes. de beaucoup de termes en anglais et j'ai essayé de traduire un petit peu. Mais c'est vrai que tous les termes qu'on utilise, c'est en anglais. Ouais. C'est beaucoup plus simple et compréhensible. Mais en plus du jeu vidéo, il y a un autre média qui a largement aidé à faire connaître le foot américain, c'est la télé et surtout un gros événement aux États-Unis, Ouais. c'est le Super Bowl. Donc il y a deux conférences aux États-Unis, à la NFL, et en fait, donc tu as le champion, donc tu as chacun qui fait son championnat, chacune des conférences, et le champion de la première conférence va affronter le champion de la seconde conférence, Mhm. et ça, ce sera pendant le Super Bowl. C'est ça. Cette année, bah, c'était la 58e édition, C'est ça. déjà 58 ans, ça existe, où il y a les deux champions qui s'affrontent. Ouais. Et en fait, le truc qui a rajouté, on va dire, du cachet, c'est le concert de la mi-temps. C'est ça. Parce Le que show. pendant une demi-heure, il y a Halftime le halftime show qui était par Pepsi maintenant, enfin il y a eu un peu tout le monde, mais maintenant C'est ça. c'est Apple qui a repris. Mhm. Et en fait, pendant cette mi-temps, il y a à chaque fois des artistes légendaires, j'ai envie de dire. Il y a eu Michael Jackson qui a Ouais. fait la mi-temps. Récemment, bah, il y a eu Rihanna. Mhm. Cette année, c'était Usher qui Ouais. avait un peu de beau monde avec lui. C'est ça. Il y a eu Beyoncé, il y a eu J-Lo, 50 50 Dr. Cent, Dre, Dr. Dre. Eminem, Voilà, il y a eu même des rockstars, il y a vraiment il y a tout le monde. The Weeknd aussi, Aussi, ouais, dernièrement, Bruno exactement. Mars. Ouais, Bruno Mars avec Beyoncé justement, et avec aussi Coldplay. Ils avaient fait ensemble. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment un show incroyable et c'est vu par des millions de spectateurs. Maintenant, en plus des États-Unis, c'est retransmis de plus en plus sur des chaînes nationales françaises. Avant, c'était W9, maintenant, c'est carrément sur M6. C'est ça. Donc, c'est Enfin, le groupe M6. quand même. Ouais, Ouais, c'est le ça. groupe M6, mais entre W9 et M6, je pense, il y a quand même un step-up, C'est j'ai envie vrai. de dire. Et donc, cet événement, il a permis au foot américain de se faire découvrir partout, vraiment. Parce que les gens ne regardaient pas que le match, ils regardaient aussi la mi-temps. Et maintenant, si on regarde, ben, il y a des gens en fait qui regardent juste la mi-temps. C'est ça. Mais du coup, ils entendent parler du foot américain, donc ça a vraiment contribué à l'essor de ce C'est sport. vrai. Après, il faut se dire aussi que la NFL fait l'effort aussi de s'exporter à l'extérieur des États-Unis, notamment pour créer bien sûr plus d'intérêt au niveau international, créer une fanbase un peu partout dans le monde. Ils se sont rendus compte de l'intérêt du football américain un peu partout dans le monde. Donc ils ont vraiment cette volonté de s'exporter et de créer de nouveaux marchés. Notamment, il y a les matchs, les International Series, ils font un match, enfin 3 matchs maintenant en Angleterre. Voilà. Depuis quelques années déjà. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'y assister une année. Il y a les matchs aussi en Allemagne maintenant. C'était à Francfort. Puis l'année d'avant, c'était Munich. En parlant de Francfort, on peut faire une grosse dédicace à Sergei. Bien sûr. Qui a joué au Frankfurt Universe pendant un bon petit moment. Qui a d'abord joué au Minotaur avec nous. Ouais, il a commencé avec nous au Minotaur. Pas de Strasbourg, mais il a commencé à techniquement de Strasbourg. Mais ouais, big up à lui. Il n'y aura pas la nation. Faut pas le dire en ce moment. Mais ouais, on a eu 2-3 pépites, comme toi, qui ont commencé. Bon, après, c'est vrai qu'à Strasbourg, c'est assez dommage, je trouve, parce qu'on a quand même une grande ville à Strasbourg avec énormément d'athlètes. Ouais. Et après, moi, j'étais, on va dire, j'ai toujours été dans le sport depuis tout petit. Moi, j'ai commencé avec le foot, bien sûr, pendant des années. Puis après, je me suis laissé aussi tenter par d'autres sports comme l'athlé, la boxe. Voilà, j'ai un peu touché à tout jusqu'à découvrir donc, le football américain assez tardivement. J'ai découvert le football américain, j'avais 20 ans déjà. Ouais, la vingtaine. Donc, j'avais déjà un bon gabarit, j'avais déjà aussi des qualités athlétiques, on va dire, assez intéressantes. Et après, forcément, en apprenant à jouer au football américain, j'ai appris le sport, je me suis... Ouais, t'es tombé amoureux du sport, ouais. C'est ça, je suis tombé amoureux du sport, et puis c'était cool, la période Minotaur, qui a fut quand même courte pour moi, parce que j'ai joué qu'une seule saison, même pas, je suis arrivé à la mi-saison, et puis après, la saison d'après, j'avais envie de jouer à un niveau, on va dire, supérieur, donc on a eu la chance, un été, d'avoir eu l'équipe de France en stage au Krebs de Strasbourg. Ils étaient venus, ils étaient venus. D'ailleurs, notre coach à l'époque, Éric Pierre,
Ouais. euh, Qui est toujours coach, hein, qui est au toujours coach Minotaur, chez ouais. Minotaur actuellement, on salue aussi, hein. Dis-le. Et du coup, ouais, c'est vrai que il était à la base censé s'occuper, parce qu'il travaille aussi pour la Fédération Oui. française de football américain, donc il était censé aider, enfin d'être volontaire pour le stage, hein, de l'équipe de France ici à Strasbourg. Et il s'était blessé. Et du coup, bah, il ne pouvait plus les aider. Il cherchait un remplaçant pour venir les aider. Et moi, à cette époque, j'étais à fond dedans. Et j'avais vraiment cette volonté d'apprendre et de découvrir le sport. Bah, du coup, je me suis porté volontaire pour aller assister. Parce que moi, j'étais très curieux de voir un peu à quoi ça ressemblait le niveau, je veux dire, de l'équipe de France. Donc, c'était le plus haut niveau français, hein, pour moi. C'était le Saint Graal. Donc voilà, il fallait absolument que j'aille jeter un œil. Et du coup, bah voilà, ça m'a permis d'être Repéré. en repérage. Voilà, je me suis intégré dans le groupe, mais en tant que volontaire. Donc je faisais le waterboy, hein, le distributeur de bouteilles De bouteilles d'eau, ouais, des gourdes. Il ramenait les gourdes sur je le ramenais les terrain. gourdes sur le terrain, j'aidais les joueurs avec leurs équipements, je fixais, vissais les casques. Donc j'étais plus dans la tendance de l'équipe, parce qu'il faut savoir que le football américain, c'est ça demande un gros staff technique, Ouais. hein, parce que il y a beaucoup d'équipements à entretenir, il y a beaucoup de joueurs aussi à entretenir, etc. Et les besoins aussi de scouting, donc de filmer les entraînements, parce que faut savoir que le football américain, c'est un sport tactique, mais c'est un sport aussi très technique, où on va vraiment au niveau de la pratique. Je pense que c'est un autre sport. Enfin, c'est carrément une autre discipline, hein. On a l'entraînement qui prend une place très très importante. Et d'ailleurs, beaucoup de sports s'inspirent du football américain. Donc, je filmais les entraînements, donc ça me permettait de. Alors, il faut savoir, parce que tu parlais de filmer les entraînements, parce que c'est un sport vachement technique et tactique, où chaque personnage, on va dire, chaque joueur a vraiment son rôle, où lui, il va devoir bloquer telle personne, lui, il va devoir passer par là, etc. Et le fait de filmer les entraînements, on va pouvoir directement montrer ce qui ne va pas aux personnes. Par exemple, si tu as un bloqueur qui a mal bloqué, on va dire, écoute, là, sur cette action-là, faut pas que tu partes à droite, mais pars plutôt à gauche. Comme ça, tu peux bien prendre le bloc et tu peux réaliser un meilleur bloc. Je pense après, le côté aussi filmer les entraînements, on filme les matchs, parce que c'est surtout aussi pour le côté, pour l'expertise de la discipline, c'est-à-dire vraiment pour la performance. Et c'est vrai que le côté entraînement dans le football américain, l'entraînement est très très important. On a des camps d'entraînement, on a des team building pour créer de la cohésion dans l'équipe, on a des séances de visionnage vidéo, parce qu'il faut regarder les matchs pour voir les erreurs, ce qui a été fait. On regarde également nos propres entraînements pour également corriger toutes les erreurs, et c'est vraiment un sport très minutieux où vraiment la tactique et la technique prennent une place ultra importante. Ah non, c'est vraiment un sport, moi, que j'ai adoré pour tout ça aussi, et que je trouve qui est vraiment beau à voir, parce qu'il y a de superbes actions, parce que quand tout est réussi, en fait, le match, il est incroyable. C'est vrai, c'est assez rare quand tout est réussi, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir... c'est vrai, quand tout fonctionne, on a vraiment cette sensation d'être... cette effervescence où on voit le mec aller jusqu'au touchdown. Le travail accompli de toute une équipe. Et si tout fonctionne d'un côté, c'est que de l'autre côté, ça a mal fonctionné. Parce que du coup, il y a peut-être un défenseur qui était mal placé, du coup, le receveur, il a pu partir, etc. Et c'est intéressant de voir toutes les prouesses que les athlètes, ils arrivent à faire, à esquiver les joueurs ou d'autres, etc. Et je trouve ça, moi en tout cas, je trouve ça un très beau sport, parce qu'avec toute cette tactique, où ils vont faire des feintes, où ils vont plutôt essayer de faire une course. Par exemple, s'ils arrivent, je sais pas, il leur reste 5 yards pour faire un touchdown, mais c'est la dernière tentative, ils ont une chance sur je sais pas combien d'y arriver. Donc peut-être qu'ils vont plutôt essayer de marquer 3 points en tirant la balle avec le coup de pied entre les deux poteaux. Et tu sais pas ce qu'ils vont faire, en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est de voir les coachs comment ils jouent en fait avec ça. Est-ce qu'ils vont faire une feinte justement de mettre les 3 points et courir? C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est très très c'est très vaste, hein, en termes l'équipe de défense, enfin les squads de défense, elle ne sait pas ce que les squads d'attaque va faire. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est que les deux, c'est du temps réel en même temps. Après il y a aussi, tu dis on sait pas, il y a le scouting, donc on peut observer
ce que fait l'équipe adverse sur leur match précédent, par exemple. Il y a Ce les que nous, on tendances. fait énormément, parce que je dis, on a des séances vidéo, donc forcément, on se regarde nous jouer pour corriger nos erreurs, etc. Mais on regarde également les équipes adverses. On regarde leurs matchs précédents, etc. Alors, et généralement, c'est aussi le gros boulot du coach. C'est pour ça que le coach, généralement, a besoin... On a un head coach, parce qu'il faut le dire aussi, il y a une certaine hiérarchie aussi dans le coaching. Il y a un coach pour chaque position, donc des grandes ressources en termes de personnel, des volontaires, des bénévoles pour faire fonctionner une équipe. Et c'est vrai que les coachs, on a les mecs qui sont là pour la vidéo, pour visionner, scouter les équipes en face et prendre les stats des équipes en face. Donc on sait que sur la troisième, ils ont souvent tendance à courir sur la troisième tentative. Donc quand on est en match, on les voit sur troisième tentative se mettre en formation pour aller courir. Donc on observe en fonction des matchs précédents. Par exemple, on peut voir sur une formation de l'équipe en face, on peut déjà anticiper quel jeu vont jouer juste au vu de leur formation, parce qu'ils vont tellement répéter sur les matchs précédents, donc on peut déjà anticiper, où on a l'équipe en face qui peut faire croire à travers une formation qu'ils vont jouer un certain jeu et au final ils font autre chose. Enfin, c'est un jeu d'échecs. Et c'est pour ça que vous voyez au Super Bowl notamment, souvent les coachs et tout, etc., ils ont les micros, les casques, et ils cachent ce qu'ils sont en train de dire, pour justement pas que l'équipe adverse puisse voir ce qu'ils sont en train de raconter. Et puis même, ils parlent directement au quarterback, ils parlent directement aux mecs qui sont en loge. Et il y a un mec en loge, c'est ça. En fait, il y a le terrain et il y a des mecs qui sont en loge et qui sont en train de regarder d'en haut, en fait, comment ça se passe et de dire au coach, ah bah écoute, ça s'est bien passé avant. Sur le jeu d'avant, quand il a lancé la balle à tel receveur, il y avait l'autre qui était grave ouvert, ainsi de suite. Donc il y a vraiment toute cette communication, c'est vraiment un truc de fou. C'est ce qui, moi, m'a plu dans le football américain, c'est ce côté vraiment professionnel. Tu vois, quand tu joues au football américain, tu as vraiment l'impression d'être dans une entreprise. Tu sais, c'est le côté un peu Fordisme. Tu vois, chacun a son boulot, tu vois, chacun a sa mission, il y a une hiérarchie. C'est vraiment un village. Tu vois, une équipe, il y a de tout, il y a les médecins, il y a les bénévoles, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a les coachs, donc il y a l'équipe de coachs. Forcément, il y a plusieurs escouades, donc il faut un coach pour chaque escouade, il faut un coach pour chaque joueur, il faut des remplaçants pour chaque joueur, il faut le kiné qui va s'occuper tout de suite des blessures, l'équipe médicale, parce que souvent c'est pas que un kiné, c'est une équipe médicale. Vraiment c'est énorme. Et puis après le côté aussi marketing, tu vois, d'une équipe, il y a un président, c'est une entreprise, tu vois. Et surtout au niveau professionnel, comme on le voit en NFL, je pense qu'il n'y a aucun autre sport où il y a autant d'argent en jeu. Peut-être pas d'argent, mais plus de, je dirais, de personnes aussi. De gestion. Je pense que c'est ça demande une gestion vraiment énorme. Et puis, même en tant que joueur, on a l'impression vraiment de faire partie d'une famille. Tu vois. Et moi, je pense que si j'ai choisi ce sport-là, c'est parce que moi, j'ai toujours été ce côté un peu grand frère, où j'aime bien être entouré, j'aime bien vraiment la fraternité, la cohésion d'équipe. Et dans le football américain, c'est l'un des sports où j'ai plus ressenti ça. Tu vois, le côté fraternel, tu vois, on est entre potes. Par exemple, moi, ce qui m'a plu quand j'ai commencé au Minotaur, c'est qu'on avait vraiment un groupe qui était très... et pourtant, dans ce groupe-là, on avait différents gabarits, il y avait différentes personnalités, on avait des intellos, on avait des teubés, on avait des chefs d'entreprise, on avait des ouvriers, on avait des chômeurs, on avait des cuisiniers, on avait des pâtissiers, on avait vraiment de tout, et des keufs aussi, tu vois, vraiment de tout, et tous ces mecs-là sont réunis, alors rien ne les réunissait, rien dans la vie ne pouvait les réunir, à part ce sport-là. Et ils se réunissaient tous pour un seul amour, le football. Et c'est ça que je trouvais beau, parce que quand on a les casques et les épaulières, il n'y a plus plus d'inégalité, on est tous les mêmes, tu vois, on est tous une équipe. Vu que chacun a son rôle, du coup, chacun va s'encourager et on va s'entraider. Et moi, je sais qu'à l'époque, par exemple, quand je bloquais et je voyais t'arriver à passer, j'étais j'ai fait mon taf. Il va marquer, tu vois. Et quand tu bloquais pas, je t'insultais aussi. Je me prenais déjà le tampon, mais... Et après, il y avait le coach qui en rajoutait, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, c'était toujours bon enfant, et un peu, même si des fois ça chamaillait un peu, ça restait toujours fraternel, comme on a des frères qui chamaillent des fois entre eux. Oui, bien sûr.
Ce que j'aime aussi dans le football américain, même avec l'équipe adverse, et ce qu'on retrouve aussi souvent dans le football américain, c'est que c'est un sport violent, donc on fait pas semblant. Et des fois, bah oui, c'est violent, des fois il y a un peu de bagarre, mais une fois que le match il est fini, bah voilà, on se boit tous une bière ensemble, Ouais. y a plus, on garde plus cette rancune là, enfin, Non, non, ça non, fait c'est partie clair, du hein, sport, tu vois, même si c'est violent, même si on se chamaille, même si et on c'est va un se bon péter les dents, défouloir. ouais, c'est un bon Ouais, ça, il n'y a rien défouloir, à dire, mais mais à la fin, tu vois, il y a ce côté, tu vois, il y a ce côté fraternel, ouais. tu vois, Je sais que souvent avec les autres équipes, Nancy par exemple, avec qui on s'entend super bien, mais il y a toujours cette bonne entente avec les équipes. c'est vrai que, ben voilà, en équipe de France, j'étais amené à jouer avec d'autres joueurs, d'autres équipes contre qui je jouais en Ouais. championnat. Donc quand on se retrouvait en championnat, c'était la petite guéguerre, mais on restait toujours des potes. Quand on se retrouvait en équipe de France, il y avait plus ce côté-là. Moi, je suis Black Panther, toi, tu joues au Flash, etc. En France, c'est toujours quand même assez bon enfant, et quand on compare à d'autres pays qui ont monté leur propre ligue, ben, Ouais, en France, tu peux en dire plus parce qu'on a monté notre propre ligue. c'est vrai, il y a la Ligue EFL, qui est Ouais, la première ligue professionnelle de football américain en Europe. Alors ok, bien sûr, à l'époque, il faut savoir que il y avait la NFL Europe ok, il y a quelques années, qui s'est malheureusement arrêtée il y a quelques années également. Donc la NFL Europe, c'était en gros un projet de la NFL de développer donc, un championnat européen professionnel. Donc ça a duré quelques années dans les années début 2000, je crois 90-2000. ouais, Et puis après, ça s'est arrêté. Et du coup, ben, ils ont remis ça en place, donc sous le nom de la EFL. ok, Alors, c'est bien sûr, hein, notamment un de mes anciens coachs, Patrick Ezumé, ok, qui était également coach en NFL, etc. Et qui a joué également, hein, qui était coach et qui a joué également en NFL Europe à l'époque, ouais, qui avait ce projet-là de développer, enfin de remettre on va dire, en lumière une ligue professionnelle en Europe. Donc cette ligue a été créée il y a quelques années maintenant, je crois, ça va faire 3 ou 4 ans. Donc la ligue a été créée et du coup, ben, c'est une ligue qui est comme la NFL, une ligue professionnelle. On va savoir, c'est une ligue qui ne dépend pas d'une fédération. ok, Hein. C'est une ligue complètement, on va dire, indépendante, indépendante. Et du coup, ben, chaque équipe, un peu partout en Europe, on a une équipe, notamment beaucoup en Allemagne, parce que c'est là où notamment le commissionnaire est originaire, et c'est là ouais, aussi que ça s'est énormément développé. Donc on a des équipes à Hambourg, on a des équipes à Cologne, on a les Rheinfire, hein, on a aussi Munich, Berlin. Après en Autriche, on a Tyrol, les Riders, on a les Vikings de Vienne. ok, À Barcelone aussi, on a les Dragons de Barcelone en Espagne. On a dernièrement euh, je crois que c'est Madrid, c'est l'équipe qui vient d'être créée à ok, Madrid, ouais, ouais, aussi. J'ai plus le nom, les Bravos, je crois, ouais, de Madrid. On a Milan aussi, les Seamen de Milan, et en et France. on a une Du équipe coup, française, ouais, une équipe française, donc les Mousquetaires de Paris, ok, voilà, dont je représente les couleurs. présent, Donc, et effectivement, ben, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'équipe pour sa toute première saison, dès la création. excellent, Donc, cette équipe a été créée l'année dernière pour intégrer du coup le championnat EFL. Donc, elle réunit un peu les meilleurs joueurs en France et éventuellement aussi des joueurs étrangers, parce qu'on a la possibilité d'avoir des joueurs étrangers, notamment des joueurs américains. On a également, je me souviens, un joueur australien ok, aussi qui a joué avec nous la saison dernière. Et donc, ben voilà, c'est un championnat donc professionnel. Donc, on ouais, est tous des joueurs professionnels, on n'est pas aucune fédération. Et du coup, on est, si tu veux, des salariés, hein, comme en NFL, hein, ouais, de notre franchise. Et c'est vrai que cette ligue commence à se développer de plus en plus. On a de plus en plus d'équipes aussi qui intègrent, hein, ce championnat. Et donc, bah là, le championnat se déroule en été, ok, contrairement à ah la ça c'est bien NFL ça, qui se joue en hiver. ouais. Alors c'est bien, ça dépend pour qui. Ouais, bah, en Parce hiver, que je je me souviens, t'avoue, les entraînements et les matchs, quand il fait -5, mais je ça fait t'avoue, mal. jouer en pleine canicule sous 40 Ouais, degrés, quand tu prends des petites comos, ouais, ouais, c'est pas top non ça plus. pique aussi. Mais Faudrait après, un juste milieu, en fait. mais en fait, ce qui est bien avec ce créneau-là, c'est que bah, du coup, quand nous jouons en été, tous les autres championnats des autres sports
sont Ouais. notamment à l'arrêt. Parce qu'on a le championnat de foot, par exemple, qui se joue de septembre jusqu'à, on va dire, juillet. Et après, ils ont leur trêve, juillet, août, ils reprennent en septembre. Et nous, on commence notre championnat en mai Ok. et il finit, on va dire, fin septembre. Ah, c'est bien. Tu vois, les playoffs, c'est le mois de septembre. Donc en fait, on est sur un créneau où il y a très peu de sport. Si ce n'est que les compétitions internationales, notamment qui tombent forcément des fois aussi au même moment en été, notamment les JO, ou alors les Coupes du Monde, etc. Mais nous, on joue sur ce créneau-là, ce qui fait qu'on n'a pas trop de concurrence par rapport au niveau médiatique sur d'autres disciplines. Notamment nous, les Mousquetaires de Paris, nous partageons le stade avec le Stade Français. Donc, on joue au Stade Jean-Bouin, juste à côté du Parc des Princes. Ok. Donc voilà, c'est un grand stade qui peut accueillir énormément de monde et c'est vrai que là, on commence à avoir cette effervescence en France qui démarre à Paris. Et vraiment, c'est une fierté d'avoir pu jouer avec cette équipe parce que c'est vraiment un beau projet. Et c'est un peu moi mon rêve, c'était un peu mon rêve de gamin de pouvoir être joueur professionnel, tu vois, alors que j'ai commencé il y a 10 ans comme licencié, je payais ma licence, etc. Et j'ai joué pendant pratiquement toute ma carrière en tant que licencié. Et là, l'année dernière, pour la première fois, j'étais joueur professionnel de football américain en France. Excellent, félicitations. Voilà. Donc c'est un beau chemin et je trouve que c'est cool en tout cas pour les générations futures, pour le développement de ce sport et du sport professionnel aussi en France, parce qu'il faut savoir que ce que cette ligue a créé, c'est que cette équipe, cette franchise a créé en France, ça ne s'est jamais fait auparavant. C'est-à-dire dans aucun autre sport, on a une ligue professionnelle en France. Donc c'est tout nouveau et je pense que c'est ce que le sport en France avait besoin. Ah bah parfait. Bah écoute, on souhaite le meilleur à cette ligue. Yes, voilà. Et de belles victoires pour la France. Exact, pour l'équipe de Paris d'abord. Mais après, si c'est Paris qui gagne, c'est la France qui gagne. Voilà, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, je les salue tous, les coéquipiers. Et voilà, on commence à se préparer pour la nouvelle saison qui démarre du coup au mois de mai. Donc voilà, je vous donne rendez-vous d'ailleurs, qui va être retranscrit sur Bein Sport. Ah, excellent. Ah bah parfait, bon, on suivra tes exploits. On voit vraiment l'évolution, c'est vraiment cool. On a vraiment maintenant un sport. Le football américain en France qui est diffusé à la télé, c'est une première aussi, de façon, on va dire, régulière. Avant, on avait quelques matchs qui étaient diffusés. Notamment, je me souviens d'une finale, c'était la finale 2013, qui était retranscrit en direct sur l'équipe 21. Ah ouais. D'ailleurs, c'était ma première finale au championnat de France, dès ma première saison, avec les Black Panthers de Thonon. Et je me souviens, on jouait au stade Charletti à Paris contre le Flash de la Courneuve. Et ce match-là était rediffusé en live sur la chaîne L'équipe 21. C'était la première fois que je passais à la télé. C'était vraiment cool. Et après, bien sûr, les autres années qui ont suivi, ils n'ont pas continué, mais c'était déjà un bon début et je vois que, tu vois, au fur et à mesure des années, ça part, ça vient, mais là, ça commence vraiment à s'installer de façon concrète. Et c'est tout ce que je souhaite à ce sport qui est fabuleux. Et voilà, et j'invite notamment tous les mecs qui sont, et les filles, il y a aussi, également des équipes féminines qui se développent aussi de plus en plus en France. Et puis d'autres disciplines, notamment, je parlais au début du flag. Qui est le football sans contact. C'est ça. Avec les petites banderoles. Vous avez des petits drapeaux sur les côtés, donc des flags. Des flags, Et en fait, c'est ça le fait de. Si on arrive à arracher vos flags, vos drapeaux, vous êtes plaqués. Et du coup, il faut vous arrêter. Ceux qui ne sont pas fans des collisions. Voilà, c'est ça. Ou même ceux qui ne veulent plus. C'est un sport qui se développe encore plus vite que le football américain par sa facilité d'accès. Et il faut savoir que ce sport-là sera présent au JO à Los Angeles. Bon, alors, je ne sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, c'est en cours. Et effectivement, ça risque d'être... parce que c'est pratiqué le flag maintenant un peu partout dans le monde. Parce qu'il faut savoir, pour les JO, pour qu'un sport soit accepté au JO, il faut que le sport soit pratiqué sur tous les continents. Pour qu'il soit représenté partout. Mais c'est vrai que le flag, du coup, vu qu'il y a moins d'équipements, c'est des équipes plus petites aussi, des terrains plus petits aussi, et c'est vrai que c'est un sport qui se développe énormément en ce moment.
Et je pense que pour ceux qui veulent commencer, ça peut être aussi une première porte, Ouais, notamment pour les avant publics de... jeunes, hein, pour les plus jeunes, etc. Pour commencer déjà à courir, se déplacer, à capter les attraper des règles ballons, lancer aussi. les ballons, etc. Capter les règles. Et puis après, par la suite, pourquoi pas le football américain ou tout simplement rester dans le flag, ça va très bien aussi, hein. Ouais, Il y en bah, a pour carrément. tout le monde. Ah bah nickel. Bah, on a fait le tour, en plus on a même parlé d'autres sports, donc c'est vraiment cool. Mais Bah, on peut clôturer là-dessus. Moi, en tout cas, je te remercie d'être venu. on a encore pas mal de choses à Ah raconter, ouais, hein. c'est On clair, fera hein, c'est peut-être un clair. nouvel épisode prochainement. Ah, je t'accueille Mais avec en tout plaisir. cas, c'était un plaisir d'être là avec toi, surtout avec mon vieux pote avec qui on a commencé. Ah C'est ouais. vrai que le parcours, là, ces dernières années, c'était un beau parcours et ça fait plaisir en tout cas de se retrouver ici à la maison Ah et bah, de pouvoir reparler comme des petits vieux de l'époque. carrément du temps d'avant. C'est ça. Bah, félicitations encore pour tout ce que tu as fait. Yes. Et ben moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, à partager aussi. Comme ça, vous pourrez faire découvrir le sport à tous ceux qui veulent. Et posez vos questions dans les commentaires. Moi, j'y réponds toujours. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour les noobs. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao.